juste par rapport à Lyon, par rapport à la métropole, je pense que de ne pas avoir fait la carte orange à tarif unique, qui était dans le programme pour le second tour des élections régionales en 2004, hein, était symbolique de cette non-compréhension de l'enjeu métropolitain. Le fait de dire à tous ceux qui habitaient dans cette zone dense, en gros, au lieu d'avoir les tarifications de zone 1 à 5 à 6, vous payez la même chose, c'était expliquer aux gens qu'ils appartenaient à la même entité. Le fait de ne pas le faire et de ne pas comprendre les enjeux autour de ça, pour moi, c'est un peu tout ce que je viens de dire, mais cette non-analyse de la société, cette non-vision de la métropole, de la mégapole qui doit se transformer en métropole pour être gérée, et indirectement, c'est profondément, on est toujours, et c'est le problème de la gauche, la structuration des inégalités. Aujourd'hui, tu habites Sevran, tu payes plus d'impôts locaux, comme toutes les autres villes en Seine-Saint-Denis, tu payes, tu es dans une situation difficile, et en plus tu payes plus cher de train pour aller dans la capitale, ou pour aller bosser, voilà. Et c'est ça qui ne peut plus durer. Quand on parle, moi je me suis toujours battu sur les inégalités de territoire, c'est évidemment le fait qu'on ait des villes qui soient, et des collectivités locales qui soient riches, à côté d'autres qui n'ont pas un sou. Ce soit le fait que tu rajoutes à ça que souvent quand tu n'as pas un sou, les gens, les populations payent beaucoup d'impôts locaux, et qu'en plus tout le monde paye l'impôt local. C'est pas l'impôt sur le revenu où tout un tas de gens sont dégradés. Aujourd'hui, le mec qui est au chômage, il va payer sa part aussi d'impôt local. Donc c'est profondément. C'est comme la TVA, c'est le même problème. Et à côté de ça, en plus, tu as cette inégalité de transport. Voilà. Et en plus, aujourd'hui, on t'a mis, quand tu veux prendre ta bagnole, parce que pour aller à Paris, t'as envie, tu te retrouves aujourd'hui, tu peux plus aller à Paris d'ici, parce que l'A3 est complètement saturé. L'A1, avec l'histoire de la voie taxi, est totalement saturée toutes les matinées maintenant. Voilà, donc c'est une situation, il y a un moment, tu es au bord de l'explosion quand même. Tu es au bord de l'explosion. Donc voilà, sur cet aspect-là, je voulais. Et je pense que le signe, montrer qu'on était tous égaux sur cette métropole, c'était cette carte orange à tarif unique. Voilà. C'est un loupé historique. Après, ça, je voulais rajouter ça. Alors, sur le. Mais sur Europe Écologie. Moi, Europe Écologie, je le conçois comme c'est compliqué, je pense qu'on est au bout aussi. Il y a deux, trois choses. Un, je pense que de toute façon, la gauche, aujourd'hui, dans son ensemble, voilà, le XXe siècle, la page est tournée. Hein. J'allais dire, on rentre à 2010, bienvenue dans le XXIe siècle. Ça veut dire qu'y compris sur la pensée, sur ce qu'on a fait, etc., il faut tout revoir de fond en comble. La chute du mur de Berlin, la fin du communisme, a posé des questions à tout le monde. À l'époque, les communistes n'ont pas voulu y répondre, donc on s'est enfermé dans un truc, et là on sort du tunnel au bout de 20 ans. Mais ces questions-là se posaient aussi à l'extrême gauche, trotskiste, parce que la fin du communisme, n'oublions pas que quand même, sur l'engagement trotskiste, l'enjeu, c'est qu'après on va avoir une société communiste idéale. Un bilan dans les pays de l'Est, c'est pas ce qu'on a eu, donc il y a un souci. Alors aujourd'hui, les trotskistes essayent de se réorganiser sur différentes façons, sur un anticapitalisme un peu compliqué au niveau du NPA, d'autres choses, pour d'autres familles de l'extrême gauche. Le PS aujourd'hui s'est fondu totalement dans l'accompagnement et donc aujourd'hui est social-libéral, comme on les appelle. Donc le PC, il n'y a pas d'issue. Aujourd'hui, il faut rebattre les cartes et puis retravailler sur un projet. Ce projet, moi je suis aussi issu je suis communiste, je reste communiste, ça peut paraître, mais c'est ça. Et moi, mon parcours, c'est aussi un lien, j'allais dire, historique entre ce qui a pu se passer sur la question du socialisme démocratique autour de Dubček en Tchécoslovaquie jusqu'à Gorbatchev. Et le problème dans le mouvement communiste aujourd'hui, en France, on n'a pas suivi aussi ce qu'a continué d'écrire Gorbatchev après la fin de l'Union soviétique, etc. Pourquoi? Juste un détail, mais ça tu le feras si tu veux. Il y a un des grands enjeux, on sait bien aujourd'hui ce qui s'est posé dans la direction de l'Union soviétique au début des années 80, autour d'Andropov, qui était secrétaire du PQS, qui disait à la fin des années 70, si on ne change pas, dans 10 ans il n'y a plus d'Union soviétique, et il n'y a plus de monde communiste. Pour les communistes aujourd'hui, celui qui a enterré et qui a tué, y compris pour eux l'identité communiste, la fin de l'Union soviétique et tout, c'est Gorbatchev. Alors que la question, ceux qui ont tué l'Union soviétique et le monde communiste et l'idée du socialisme, c'est pas des gens comme Gorbatchev qui ont voulu
rénover, changer, aller vers autre chose, mais c'est des gens comme Honecker, comme Richkov, comme Ceausescu, etc. C'est eux, parce qu'ils n'ont pas voulu changer, qui se sont fait d'ailleurs bananer par les peuples, par leur population, comme pouvez. Donc voilà, on est dans cette impasse-là, et aujourd'hui le débat revient il y a 20 ans. Parce qu'il y a 20 ans, des gens discutaient de ces bases-là, y compris en termes des questions environnementales au niveau de la planète. Le coche qui a été loupé au début des années 90 se pose là. Voilà. Se pose là, et notamment avec ce qui est pour nous, et notre histoire aussi, parce que notre histoire est intimement liée à l'Union soviétique, historiquement, et de toute façon, on a toujours défendu jusqu'au bout, et encore aujourd'hui, l'humanité fait quand même des articles où on dit que l'RDA c'était mieux que ce qui se passe aujourd'hui. Donc, intimement, notre histoire, c'est aussi Tchernobyl. Notre histoire, l'organisation du socialisme et l'échec du socialisme à un moment, c'est cette vision d'industrialisation, productiviste, etc., planificatrice, qu'on a vu, y compris dans tous les pays du monde où cette théorie a essayé de s'appliquer. Donc, ça remet en cause les fondements mêmes. Et sur le projet politique, parce que moi je pense qu'il faut redéfinir, et il y a la question du socialisme du XXIe siècle, qui est une vraie question, doit se redéfinir par rapport à tout ça. Et le paradigme écologique là-dedans est central. Ça veut dire que la question écologique, tout projet de société demain doit prendre en compte cette question-là. Donc il y a la question, et je pense qu'il y a des, y compris dans l'écologie, il y a des rapports de force, il y a la question sociale qu'il faut vraiment mêler à ça, et il y a la question de quel projet de société on construit derrière. Ça veut dire qu'on est sur les questions, on rejoint finalement la question du Grand Paris et comment on voit ce Grand Paris. C'est la question démocratique. Aujourd'hui, y compris dans les fonctionnements des partis, je pense qu'aujourd'hui, quasiment tous les partis politiques en France sont sur une matrice léniniste, quasiment, y compris le RP, enfin l'UMP maintenant. Enfin, c'est quand même extrêmement pyramidal. On est sous des formes quasi partout de centralisme démocratique, de victoire dans les appareils de groupes les uns sur les autres. Enfin, et tous les partis sont confrontés à ça, hein, y compris les Verts, le PC, l'UMP, etc. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, Europe Écologie ouvre un cadre, le premier depuis des années, où tu peux venir et apporter ta pierre à l'idée de construire un projet. Ce qui m'a plu dans les discussions que j'ai pu avoir avec eux, avec Europe Écologie, c'est cette idée de construire un projet pour reconstruire la gauche derrière. C'est central. Et donc, moi en tout cas, j'y vais avec... aujourd'hui, voilà, moi je continue, on gère Sevran, on essaye de trouver des solutions, mais le débat d'idées, je souhaite qu'à un moment, il y a des fois j'ai l'impression de pisser dans un violon, quoi, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu cette impression-là. On produit des idées, mais en fait tout le monde s'en fout. Donc se dire qu'à un moment, il y a peut-être un cadre où tu peux venir avec tes idées, et puis les confronter à d'autres, et puis essayer d'en définir un projet politique qui débouchera sur un programme, je pense que c'est... voilà, je trouve que c'est une opportunité, en tout cas je la saisis dans ce sens-là. Et moi j'y vais pour débattre de quelle société on voit demain. Et c'est ça qui me plaît aujourd'hui. Parce que moi j'ai des gamins, et moi mon angoisse de mes gamins c'est de me dire, putain mais dans quel monde on vit, quoi. Et dans quel monde demain ils vont vivre dans 15 ans, 20 ans. Parce que c'est quand même plutôt angoissant.